Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marie-Laure Vedel et je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 décembre prochain à 5h13 heure GMT, 6h13 heure de Paris. Alors, une pleine lune, je vous le rappelle, c'est donc une opposition entre la lune et le soleil qui se trouve de part et d'autre de la Terre. Alors, allons-y je prends mes petites notes pour l'interprétation de ce thème que je vous montre tout de même. J'allais oublier de vous le montrer, j'essaie de le cadrer correctement. Donc, vous voyez, c'est un thème qui semble au demeurant assez simple. Alors, nous avons donc le soleil en Sagittaire à 19 degrés et la lune dans le signe des Gémeaux à 19 degrés également. C'est donc cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes, le sommet, l'aboutissement, l'apogée de ce cycle, cycle qui a commencé lors de la dernière nouvelle lune, qui, rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà écouté les précédentes vidéos, était une nouvelle lune quand même plus sereine, où on voyait qu'on allait pouvoir commencer à mettre en place des choses sympathiques, des choses concrètes par rapport à soit nos nouveaux projets, soit carrément à notre nouvelle vie. Et pour ceux, il y a ceux qui le font volontairement, qui sont contents, et puis il y a ceux qui sont obligés, malgré tout, même s'ils ne le voulaient pas au départ, de commencer à mettre en place des choses pour leur nouvelle vie. Et dans cette pleine lune, nous allons voir comment tout cela peut évoluer pour les uns ou pour les autres. Alors, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe de communication. C'est un axe d'ouverture au monde, de curiosité, de rencontre d'idées nouvelles, de rencontre de personnes nouvelles ou de rencontre de personnes tout simplement. La lune en Gémeaux est très curieuse. Elle a cette faculté et cette capacité à être un peu légère, à pas trop se prendre la tête. Elle a envie de tout découvrir, avec, c'est vrai, un certain risque de dispersion, mais notre humeur pourra donc être gaie et communicative. En face, nous avons le Soleil dans le signe du Sagittaire, qui lui a plus envie que la Lune de s'installer, de stabiliser les choses, d'officialiser les choses, de les rendre bien établies, bien légales, bien plus installées socialement. Alors que la lune en Gémeaux est beaucoup plus, je dirais, papillonnante, et puis tant pis si c'est pas installé, établi et tout ça, la lune en Gémeaux s'en fiche un peu. On va donc osciller entre, je dirais, cette gourmandise de communication tous azimuts et ce désir de stabilité, d'installation sociale, de confort officiel, voire de confort retrouvé, de choses un peu établies, sans pour autant oublier notre côté un peu aventureux, parce que le Sagittaire peut être aussi assez aventureux, mais jusqu'à un certain point. Alors, cette opposition Lune-Soleil forme un carré, je vais vous mettre le doigt dessus, hop, sur Neptune, un T carré, avec la planète Neptune qui est en Poisson à 15 degrés lors de cette pleine lune. Alors, Neptune, c'est vraiment la planète sans limite. C'est la planète de la compassion, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du rêve. Neptune est conjoint encore à la lune noire, qui est à 8 degrés du Poisson, d'accord? Et c'est donc bien un Neptune bien en contact avec notre inconscient, avec les choses qui ont besoin d'être mises à jour, les choses qui ont besoin d'être comprises, qui ont besoin d'être mises au goût du jour aussi, c'est-à-dire lâcher, abandonner les choses pour se retrouver dans la réalité. Le carré de la Lune avec la planète Neptune, eh bien, on va là quand même être dans une ambiance assez rêveuse, plus ou moins en contact avec la réalité, même si
même si on discute beaucoup, qu'on rencontre beaucoup de gens, on va être plus ou moins en contact avec la réalité. Nous aurons une grande curiosité. On aurait envie de faire des plans et des projets pour l'année prochaine, quelle que soit notre situation. Et avec la lune noire, il y aura donc des influences inconscientes assez fortes, donc on sera très sensible à l'environnement et tout ça nous éloigne un peu de la réalité. Et d'ailleurs, le carré de Neptune au Soleil va peut-être faire que notre énergie à créer, à faire des choses concrètement, va être peut-être un peu basse, un peu fatiguée, malgré tous les projets, malgré la curiosité. Peut-être qu'on ne va pas suivre, avec à l'approche de Noël, certains jolis rêves qu'on aura plus envie de suivre que de travailler ou de faire des choses concrètes. Alors, je sais que pour certaines personnes, Noël, c'est un très beau moment. C'est un très beau moment quand on a une famille ou des très bons amis, quand on est entouré. Pour les personnes qui sont seules, en général, c'est un moment beaucoup moins rigolo. Et c'est vrai que là, nous sommes à l'approche de Noël et que, quelle que soit notre humeur par rapport à ce Noël, que nous soyons tristes ou que nous soyons joyeux, eh bien, nous serons certainement plus dans une ambiance de rêve, de pensée, plutôt que ou de devoir lâcher prise avec des choses intérieures, plutôt que dans une ambiance de action concrète. Pourtant, donc, autour de cette pleine lune, beaucoup de rêves donc, et de communication, beaucoup plus que de concret. Alors, Mercure, je vais pas vous dire tout en même temps, je vais lire mes notes, parce que sinon je me perds dans des digressions, je risque d'en oublier en route. Mercure, qui est donc le maître de la Lune, puisque la Lune est en Gémeaux et que la planète Mercure régit, maîtrise le signe du Gémeaux, est en Sagittaire, comme le Soleil. Et elle forme un quinconce avec la planète Uranus, qui elle est toujours dans le signe du Taureau. Alors, Mercure est en chute dans le signe du Sagittaire. Mercure n'est pas très à l'aise dans ce signe d'ampleur, d'envergure. Et Mercure, qui est donc le signe du Gémeaux, a besoin de vraie communication. Et Mercure a vraiment... Mercure, maître du Gémeaux, n'est quand même pas très concentré. C'est une communication bavarde, parfois un peu superficielle, mais qui s'intéresse à plein de choses. Alors que Uranus, lui, Uranus est vraiment dans la reconstruction concrète, la reconstruction dans la Terre, d'accord? Donc, le quinconce avec Uranus, le quinconce qui est un aspect, vous savez, le quinconce c'est 150 degrés, donc c'est un aspect qui est entre le trigone qui fait 120 degrés et l'opposition qui fait 180 degrés. Donc on dit que le quinconce c'est un aspect qui ne s'est pas encore vraiment décidé, qui ne sait pas s'il va être frustré, s'il va pas être content ou si ça va lui convenir. Mais il n'est plus dans la satisfaction quand même, hein. Il avance vers l'opposition. C'est donc en général un aspect que l'on considère comme un aspect d'hésitation ou de frustration. Et en effet, Mercure est quand même en tant que maître du Gémeaux pas très engagé. Le Gémeaux, c'est quand même un signe, bien sûr que les Gémeaux sont capables de s'engager, hein, mais c'est un signe qui aime bien sa liberté, qui même s'il va vous dire oui, oui, de toute façon, il va faire ce qui lui plaît. Hein. Ce n'est pas un signe comme le Sagittaire qui est capable, lui, de s'engager, de faire les choses dans l'ordre, tout bien comme il faut, etc. Quand on ne parle pas d'un Sagittaire rebelle, bien entendu. Donc, Mercure et la Lune, en Gémeaux surtout, se trouvent confrontés à la vie, où il y a donc notre désir de réforme et toutes les choses qui ont accompagné Uranus, qui nous ont obligés, soumis à la nécessité du changement et à la nécessité peut-être de prendre de nouveaux engagements. En revanche, ça c'est assez rigolo, enfin c'est rigolo non, c'est cohérent on va dire, nous avons Jupiter, maître du Soleil en Sagittaire, qui lui forme un trigone avec la planète Uranus.
En effet, parce que Jupiter est très capable de s'engager, très impliqué dans ces changements qui sont nécessaires. Il ne remet pas en question cette nécessité, mais il l'accompagne, d'autant plus que Jupiter, depuis le 2 décembre, est rentré dans le signe du Capricorne, où Jupiter va nous aider à construire ou reconstruire ce qu'il y a à construire ou à reconstruire. Le Capricorne, bien que là nous sommes dans le mois du Sagittaire, d'accord, le Capricorne, cela dit, est très représenté dans cette pleine lune qui ne compte pas moins de 4 planètes plus le nœud sud en Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a d'une part, alors je prends la carte, c'était vraiment intéressant. On a d'une part Vénus encadrée par Saturne et Pluton, d'accord, et d'autre part le nœud sud qui est toujours en Capricorne, mais qui n'est plus conjoint à Saturne ni à Pluton. Le nœud sud pour la pleine lune sera à 8 degrés du Capricorne, tandis que Saturne est à 19 degrés du Capricorne. Donc ça y est, le nœud sud est en train de s'éloigner, de s'évacuer, et il va arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, donc nous avons d'une part Vénus encadrée par Saturne et Pluton, et d'autre part, donc, le nœud sud qui certes n'est plus conjoint à Saturne, mais qui quand même se rapproche d'une conjonction à Jupiter. Alors, Pluton, Vénus, Saturne, c'est énormément de profondeur et de responsabilité dans les sentiments. C'est le besoin de transformer et de reconstruire notre investissement affectif, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la maison, mais dans n'importe quel domaine dans lequel nous avons besoin de transformer les choses, c'est vraiment là un investissement affectif très important, très durable, très profond, très engagé, très sérieux. Saturne et Vénus ensemble, c'est quand même la marque d'une grande prise de responsabilité. C'est dans nos attachements beaucoup de loyauté et beaucoup de fiabilité. Donc nous avons tous, dans cette pleine lune, nous avons aussi, hormis la lune là qui a envie de papillonner, etc., nous ressentons ce besoin et cette nécessité de nous engager, d'aller à fond dans nos nouveaux projets. Alors, Vénus en Capricorne s'attache au long terme, elle est très dévouée, engagée, fidèle, loyale, responsable. Dans sa conjonction à Pluton, il y a quand même beaucoup de passion dans cette transformation et dans cette profondeur. Il n'est pas très étonnant donc que Pluton, Vénus et Saturne soient au triple quinconce de la Lune en Gémeaux, qui elle est beaucoup plus légère, mais avec cet amas en Capricorne, il y aura quand même, si nous sommes trop dans la légèreté, nous aurons une insatisfaction, une frustration, parce que nous ressentirons quand même l'appel de la responsabilité, l'appel de l'engagement. Nous savons que nous avons des choses à faire, nous savons que nous avons des choses à mettre en place, et c'est quand même très important. Ça veut dire que ces 3 planètes, Pluton, Saturne, Vénus au milieu, ne vont pas nous laisser être juste dans la légèreté. Il y a vraiment une exigence d'engagement, de sérieux, d'implication. Mais voyez, moi, ce que je me suis dit en regardant cette carte de nouvelle lune, je me suis dit, bon, oui, d'accord, il y a cette exigence et elle est là dans un petit coin de notre tête, n'empêche que c'est Noël. D'accord? N'empêche que partout dans la rue, il y a des petites lumières qui clignotent, il y a des beaux sapins de Noël décorés dans la vitrine. N'empêche que pour ceux qui ont la chance de n'être pas seuls et de préparer Noël en famille ou entre amis, nous pensons à notre menu, nous choisissons chacun avec notre budget, mais nous choisissons des petits cadeaux ou des gros cadeaux pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Et voyez, je me suis dit, ça fait des mois, voire 1 an ou 2, voire plus pour certains, que c'est dur, qu'on se prend sur le coin du nez des trucs vraiment pas faciles à gérer, et qu'on gère, et qu'on assume, et qu'on endure, et qu'on prend des bonnes résolutions déjà, et qu'on se dit oui, j'accepte, je lâche, je vais transformer ma vie, etc., etc. Et je me suis dit,
pourquoi ne pas s'autoriser, sans perdre de vue, hein, pour ne pas trop frustrer Saturne, Pluton, Vénus, pourquoi ne pas s'autoriser avant Noël un peu de rêve avec les guirlandes, les lumières et la magie de Noël? Vous savez, la prochaine nouvelle lune, ce sera le 26 décembre, le lendemain de Noël. Donc là, on va dire qu'autour de cette pleine lune, même si dans un coin de notre tête, oui, on sait qu'on a tout ça à faire, on peut peut-être s'autoriser un peu de légèreté, rêver un peu, manger du chocolat, voilà, être juste un peu dans la magie de Noël. Le 21 décembre, nous aurons le solstice d'hiver, n'est-ce pas, avec la nuit la plus courte. On sera donc dans un changement d'énergie, puisque dès que la nuit la plus courte a eu lieu, eh bien, à ce moment-là, c'est le mouvement vers la lumière qui renaît. Donc c'est un très beau mouvement. Alors peut-être, on pourrait peut-être s'autoriser à accompagner ce mouvement vers la lumière à partir de la pleine lune, en s'autorisant un peu de douceur et un peu de légèreté dans ce monde qui est quand même assez difficile et redoutable, il faut le dire. Et là, je pense aussi à tout ce qui se passe, qu'on voit aux infos, à la télé, dans les journaux, tout ce qui se passe de terrible dans le monde. Peut-être que malgré tout, on peut avoir envie d'un peu de rêve et d'un peu de douceur. Alors, Pluton, Vénus, Saturne forment, cela dit, un très joli triangle d'aspect harmonique avec Mars d'une part et avec Neptune d'autre part. Alors, le trigone entre Mars et Neptune, parce qu'il y a, je vous le montre, je mets mon doigt dessus, voilà. Nous avons donc Pluton, Saturne, Vénus qui sont au double sextile de Mars et Neptune, qui forment entre eux un trigone. Donc, le trigone de Mars et Neptune, c'est un très très beau trigone parce que Mars est en Scorpion, il est très puissant, et Neptune est en Poisson, il est très puissant. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux en domicile. Donc Mars est très déterminé, très d'accord pour les changements et la transformation. Il est vraiment plein d'énergie, plein de bonne volonté, et il est trigone à Neptune, qui a aussi envie de s'impliquer pour aider les autres, qui est dans la compassion, qui est dans la passion au sens d'implication spirituelle. C'est-à-dire que pour une bonne part d'entre nous, je dirais que cette reconstruction qui est en train de commencer et qui est symbolisée aussi par Pluton, Saturne, le nœud sud, elle va être vraiment au stade de la passion, de la conquête. Vous savez, c'est vraiment, c'est un aspect qui rappelle un peu les croisés qui partaient pour accomplir leur mission sacrée. Et nous allons avoir cette mission, chacun de nous, de reconstruire notre vie dans le domaine dans lequel nous devons la reconstruire, et de la reconstruire, évidemment, le mieux possible et en étant le plus épanoui possible. Donc c'est vraiment notre volonté très puissante avec Mars qui va s'allier à nos rêves et à notre capacité d'aimer avec Neptune. Donc c'est vraiment un beau trigone. Alors maintenant, le sextile de Mars avec Saturne, Vénus, Pluton, il y a là beaucoup d'énergie pour réaliser nos buts à long terme, pour planifier, organiser avec patience et pour mettre de l'énergie dans les relations, qu'elles soient sexuelles, de couple, qu'elles existent déjà, qu'elles soient déjà existantes, ou que ce soit des relations que nous allons rencontrer. Tout cela, bien sûr, en accord avec notre idéal, nos rêves, représentés par le sextile à Neptune. Alors, un dernier mot sur la conjonction de nœud sud à Jupiter, qui va évidemment pas favoriser encore la réussite concrète de nos projets, mais on a déjà dit que la période était une période de mise en place, patiente, avec le temps, à la Saturne, avec des efforts et avec tout ça. Donc, il est tout à fait normal que le nœud sud soit encore conjoint à Jupiter. Alors, vous savez, j'ai pris ces quelques notes devant ce thème de pleine lune hier, et même là, je la ressens très très fort. Je ressentais très 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 fort
la présence de ces êtres de lumière et je sentais qu'ils avaient envie de dire quelque chose. Alors maintenant, j'espère que je vais retrouver le marque-page que j'ai mis hier. Oui, ils avaient envie de nous dire quelque chose pour la fin de cette année. Bon, peut-être j'aurais pu dire ça aussi à la prochaine nouvelle lune, puisque ce sera la nouvelle lune la plus proche du nouvel an. Mais bon, c'est sorti maintenant, je vous le dis maintenant. Alors, Alpha, je cite le dialogue avec l'ange, page 164, pour ceux qui me demandent. Entretien 28 avec Gita. Voilà. Alpha, Oméga, Oméga, Alpha. L'homme créé est situé entre le commencement et la fin. L'homme créateur se situe entre la fin et le commencement. C'est-à-dire que l'homme créateur, c'est nous, entre la fin de l'année, entre la fin de tout ce que nous avons dû abandonner récemment et le commencement de tout ce que nous allons reconstruire. Entre le commencement et la fin est le temps. Entre la fin et le commencement, l'éternité. C'est quand même des belles paroles de sagesse. La fin de l'an passé et commencement du nouveau, la fin du monde passé et commencement du nouveau. Le miracle est entre Oméga et Alpha. Je m'arrête là, je ne vais pas vous en lire des tartines. Vous avez la référence. Si vous voulez lire plus, vous pouvez vous procurer, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon livre de chevet depuis, j'ai 62 ans, c'est mon livre de chevet depuis 44 ans. Donc, Dialogue avec l'ange, édition Aubier, recueilli par Gita Malas. Voilà. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter les meilleures fêtes de Noël possibles. Je suis vraiment dans l'empathie et vraiment dans la compassion pour toutes les personnes qui sont toutes seules à Noël et qui dépriment. Vraiment, je comprends. Et je vous adresse toute ma sympathie, voilà, pour que vous passiez ce moment le mieux possible. Et pour toutes les personnes pour qui Noël représente le moment de se réunir avec ceux qu'on aime, eh bien, je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël. On se retrouve pour le 26 décembre pour la nouvelle lune du début de l'année d'après. Voilà, ah oui, j'allais oublier, où est-ce que j'ai mis la feuille? Pour ceux qui veulent commander des thèmes et qui ne sont pas pressés, mais alors pas du tout, parce que je n'ose même plus donner de délai, je fais de mon mieux, et puis on fait pour le mieux, hein, voilà. Mais donc, j'ai un site astrologique qui est astromc.com et j'ai une adresse email mlvedel@yahoo.fr. Je ne suis pas du tout réseau social, je ne vais ni sur Facebook, ni sur Messenger, ni sur, Instagram, ni sur Twitter, bien que les gens de ma famille me disent « tu devrais t'y mettre ». Donc, si vous voulez me joindre, c'est plus par email que ça se passe pour me commander des thèmes, par exemple. Voilà, je vous embrasse donc très très fort, joyeux Noël à tous et à très bientôt. Au revoir.